Matthieu 13, les faux parmi les vrais. On s'en les faux parmi les vrais. Pendant tout le message là, regardez pour est-ce que vous sont vrais ou bien ils sont faux. Et fait sûr que vous pas quitter monde tout ça ou même ou est ça, ou connaît ça et ou capable de venir là comme faux et puis ou aller comme vrai. Dans Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30, et puis verset 36 à 43. On nous lit à haute voix, nous tout point ça très au sérieux, pour nous côté, mais avec attention, pas qu'il n'y ait absolument rien nuit, non, ni mon gars côté où, ni téléphone qui est dans main. Matthieu 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez là en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous marquez verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alors, explication vite, ça, regardez ça. Il dit que, remarquez ça. Comment on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ouais, chaque fois que je dis ça, il faut faire attention. C'est qu'il court avertissement. Il connaît quelqu'un qui va écouter vrai. Il y a quelqu'un qui va attendre vrai. Il dit, mais si vous avez des oreilles pour entendre, tendez. Parce que samedi là, il est capable d'éviter l'enfer. Il est capable d'éviter les tourments de l'enfer. Les faux parmi les vrais. Pas bien que Jésus-Christ utilisait des paraboles pour enseigner sur son royaume. Et paraboles, ou pas qu'à comprendre sans explication. C'est comme un code secret. Et dans la réponse Jésus-Christ, il n'y a pas de parabole. Nous trouvons deux raisons pour lesquelles il a parlé en parabole. D'abord, il parlait en parabole pour révéler les mystères du royaume de Dieu. Et il révélait les mystères du royaume de Dieu à monde qui voulait accepter le royaume là. C'est intéressant. Et deuxième raison qui fait cette parabole, et puis il cachait les mystères du royaume à monde qui rejetait là. C'est-à-dire que en pile monde capable d'écouter là, en pile là yo pas comprendre ça m'a dit parce que yo rejeté le royaume de Dieu. On a fait discussion dans tête yo parce que yo rejeté le royaume de Dieu, tout point dans l'enfer. Mais mon Dieu a ouvert l'intelligence tout le monde qui veut sauver
pour comprendre tout ça que me dit. Et ça, Christ veut dire là, pour que vous fait chemin yo vers le ciel. Dans la parabole, Christ parlait des mystères du royaume. Le royaume de Dieu, il met en face sur le roi du royaume. Le royaume des cieux, il met en face sur les sphères du royaume. Et dans la parabole, il parlait très souvent au sujet du roi, ou bien il parlait au sujet des citoyens du royaume, ou bien il parlait au sujet de monde qui pape dans le royaume là. C'est-à-dire que roi et sujet royaume là, et parfois ou bien les caractéristiques sujet monde qui pape dans le royaume là, et puis il parlait de monde qui pape dans le royaume là. Et généralement, on va voir de temps en temps, Christ présentait deux groupes de monde dans la parabole, deux groupes de monde. Il parlait souvent caractéristiques et comportements des citoyens du royaume, et il parlait des caractéristiques et du comportement de monde qui est étranger au royaume. Dans la parabole du semeur, il prend trois groupes de terre pour dire qu'on s'est côté crâne tombé, pour dire ouais trois groupes de monde, même si des malins volés grains, même si qui semblait lever, et puis à grand bon petit temps, yo pas aucun fruit, yo tout net, yo pas converti. Et puis seulement terre qui porte fruit qui converti. Et qu'on y est, il finit avec parabole livret et parabole blé. Et là, il seulement présenté les faux parmi les vrais. Mais si vous regardez pour que l'emphase là, il va mettre sur le blé. L'emphase là, il mettait sur l'ivraie. L'emphase va mettre sur le bon grain. Il mettait sur le mauvais grain. En d'autres mots, vous avez bien pile attention pour que est-ce qu'on pas faux. Parce que c'est en face à ça. Parce que ça cap tout le monde qui va convertir, c'est pas qui terrible que lié. Ils mettent en face pour dire que bon attention pour que est-ce que ou c'est bon grain. Il y a quatre bagages importants à regarder dans le texte là. On a regardé planteurs, on a regardé qui est-ce qu'il faut et qui est-ce qu'il faut. On a regardé erreurs que nous faisons, nous voulons courir faux parmi les frères. Et puis on a regardé comment séparation a fait. Il y avait une séparation. On a regardé d'abord les planteurs ou les semeurs des vrais et des faux. Ou les planteurs ou les semeurs des vrais et des faux. Verset 24 là, verset 25, verset 37, verset 39a, l'éclair. À noter que le champ, côté que semeur yo a semé, côté que planteur yo a planté, c'est pas l'église. Christ dit que le champ ici c'est le monde. En pile commentateur, généralement, point comme l'église. Non, 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 non. Le champ ici c'est le monde, pas l'église. Vous pouvez regarder pour que il montre que l'église là dans le monde. Et le fait que l'église là dans le monde, il est normal pour que l'église locale là, l'église physique là, on va trouver monde qui va converti parmi eux. C'est clair dans ce sens-là. On a noté ça Christ veut dire par planteur ou bien semeur. D'abord, il veut dire numéro 1, Jésus-Christ est le planteur ou le semeur du blé ou de la bonne semence. C'est qui moun qui plantait bonne semence là, c'est qui moun qui plantait bon grain, Christ c'est lui-même. Remarquez ça, débat moins cap dit et dans verset 24 là dit il leur proposa une autre parabole, il dit le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Verset 37 là, il répondit celui qui sème la bonne semence, c'est le fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est Christ qui a semé bonne semence là. C'est Christ, il est le fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est ce titre que Christ plus utilisé pour personne. Et là, il parlait de fils de l'homme, il parlait de humilité là. Il parlait de lui-même comme Dieu qui vient devenir homme. C'est incarnation là. Oh, les Juifs même de connaître que le Messie pour aller le fils de l'homme. Oh, son titre utilisé pour que tous les Juifs de connaître que cet homme qui parle, c'est le Messie. Donc, quel monde qui se met bonne semence là, c'est le fils de l'homme. C'est Jésus-Christ, c'est normal là, parce que Christ, il est toujours bon, il est parfait. Il est normal pour que tout ça Christ soit bon et c'est lui qui se met la bonne semence. C'est très normal ça. 2.
Qui planteur là? Deuxième là, Satan est le planteur ou bien le semeur de l'ivraie ou de la mauvaise semence. C'est vraiment triste là. Elle dit que c'est Christ qui semait bonne semence. Et là, il dit que c'est Satan. Sur deux points avec moi. C'est Satan qui semait mauvaise semence. Remarquez dans verset 25 là. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé. Et ça là, il dit, l'ennemi, verset 39.1, l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Il va prendre temps pour dire. Ennemi qui plantait mauvais plantes là, qui semait mauvais graines, c'est Satan, c'est le diable. Christ identifie. C'est l'ennemi, c'est Satan. Et le monde qui étudie avec moi, étudie, on a fait la doctrine du diable. Et le diable, c'est nom qui est plus commun pour Satan. Et il savait que, ou lire, ou après que, au cas où environ 38 fois dans le Nouveau Testament, et diable signifie calomniateur, il signifie diffamateur. Ça veut dire que Satan là, il prend plaisir pour diffamer, pour calomnier, monde qui s'y met mauvais graines, monde qui plante mauvais plantes là, lui c'est le calomniateur, le diffamateur, c'est le diable. Malheur pour même que Satan utilisé pour diffamer, pour calomnier monde, parce que monde qui calomnie, monde qui diffame, monde qui accuse monde faussement, c'est des enfants du diable. Nous sommes imités papa yo. Le fait que Jésus et Satan ils ont semé en même temps dans le même champ. Remarquez ça, hein? Christ a semé bonne semence dans le monde et que Satan a semé mauvaise semence dans le monde. Les deux planteurs, les deux semeurs, ils ont fait ça en même temps dans le même champ, le monde. Eh bien, on attend très bien que les faux et les vrais, ils ont existé en même temps pendant un bon temps. Le fait que Christ a semé et Satan a semé dans le même monde là en même temps, on doit attendre que les faux et les vrais ont existé en même temps pendant un bon petit temps. Qui fait que on va attendre des faux croyants parmi les vrais pour un bon petit temps. Deuxième bagaille, Christ dit non. L'identification des vrais et des faux. Identification des vrais et des faux. Verset 24 à 26, verset 38b, verset 38c. Et c'est qui monde les bonnes semences là? C'est qui monde les mauvaises semences là? Qui monde qui faux? Qui monde qui vrai? Alors, nous regardons ça très bien. Christ a pris le temps pour identifier pour aucun monde pas gain doute. Notez d'abord, les vrais sont les enfants de Dieu ou les croyants. Il est clair, oui? Les vrais sont les fils du royaume. Les vrais sont les vrais croyants. Remarquez, il est clair dans verset 24 là. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Verset 26a, verset 38b. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Le blé ou la bonne semence, il identifié comme les vrais croyants en Jésus-Christ. Dans la parabole du semeur, la semence était identifiée comme la parole de Dieu. Mais dans la parabole, ça, semence là, il identifiait la bonne semence comme monde qui est converti. Jésus-Christ sauvait un pile monde dans le monde entier et il plaçait dans le monde entier. Sous converti, c'est Christ qui plante. Aucune adversité, aucune épreuve, pas qu'à déraciner dans le monde. Parce que c'est Christ qui même qui plante. Et sous sauvé, ou c'est la bonne semence. Sous sauvé, c'est bon grain. Sous sauvé, c'est le blé. Bon Dieu planté où, Christ planté où, même si il y a une épreuve, adversité, tracas, tribulation, ou après tu ferme, parce que c'est Christ qui plante dans le monde. Mais la grande question, quel est le rôle des personnes plantées par Christ? Quel est le rôle des fils du royaume
dans ce monde, le fait que le monde, c'est le champ que Christ a semé. Christ place nous dans le monde. Il place au Cap-Haïtien, il place au Port-au-Prince, il place au Port-de-Paix, il place au Cuba, il place au Miami, il place au Canada, il place en France. Christ a placé nous tout partout. Mais qui rôle nous? Alors il pas dit dans le texte ça. Mais dans le texte, ou qu'à regarder le rôle nous. Et dans tout temps, qui c'est bonne semence là, nous c'est des témoins de Jésus-Christ. Bon Dieu qui est dans le monde là, pour nous témoigner pour lui-même, qu'elle soit côtoyée. C'est très important. Quelqu'un fait erreur parfois. Il pense que faut un pasteur, puis il capable prêcher, faut capable ministre. Non, 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 non. Christ place nous chaque côté, bon Dieu place nous, fait travail comme chrétien, côté bon Dieu place là. Ça fait que il n'y a pas qu'un travail sacré et travail séculier pour les croyants. Tout travail net et travail sacré pour que ça, nous sommes des gens sacrés, consacrés par Dieu. Travail n'a fait au nom de Jésus. Ça fait que nous devons témoigner. Christ dit à Zibio, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Qui s'en a fait dans le monde là? Il place là, ou à travers la banque, ou même, on fait l'école, ou même, ou dans le bureau, l'État, ou même, ou dans le marché, ou même, qui s'en a fait? Non seulement nous sommes des témoins, mais nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est nous qui faisons le monde ça pas tellement corrompu, éliminé. C'est nous qui empêchons le monde ça bricaser longtemps parce que nous c'est sel de la terre. Même gens, sel empêché, viennent gâter. Même gens, lumière empêché, ténèbres envahir le monde. C'est à cause de nous qui est là. En nous quitter les lumières non claires. En nous assaisonner le monde parce que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 13, 14. Christ qui était dans le monde, ça, nous sommes les fils du royaume, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes des témoins, nous c'est celle, nous c'est lumière. Qui s'ennuie dans le monde là, côtoyer, fait travail, nous sommes les représentants de Dieu. Quel que soit côtoyer, mettez costume sous comme ambassadeur. Côté que vous représentez le Seigneur. Pas dire que vous attendez pasteur cet ange, vous attendez tel autre pasteur. Non, 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 non. Ou même qui convertit, ou c'est le représentant du Seigneur. Côtoyer, parler comme un ambassadeur, comporter comme un ambassadeur, habiller comme un ambassadeur, prier comme un ambassadeur. Parce que bon Dieu, mettons dans le monde là, parce qu'on est côtoyer dans le monde là, c'est Christ qui plante là. Ou est job qu'on gagne là, providentiellement, bon Dieu, bon job là pour travailler. Ou est travail qu'on fait là, providentiellement, bon Dieu, bon lui pour représenter là, fait travail comme celle, comme lumière, comme ambassadeur. Et Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il ne va pas mettre là pour faire des discussions sur le match football. Il va pas mettre là pour faire des discussions sur les bagages politiques. Il va pas mettre là pour faire. Il y a 3 personnes qui ont fait déjà. Mais c'est seul vous qui a l'évangile, l'évangile. Aucun autre monde n'a pas fait ça à faire. L'autre pas rentrer dans yo, après il fait mauvais sang pour équivoque qui perdu, pour politiciens qui pas content. Trois monde a fait. Au besoin de faire travail, les fils du royaume. Bon Dieu qui était dans le monde ça, pour faire volonté roi. Bon Dieu qui était dans le monde ça, pour nous représenter le roi. Bon Dieu qui était dans le monde ça, pour nous faire roi plaisir. Est-ce que vous-même sont fils du royaume? Est-ce que vous-même c'est un enfant de Dieu? Posez tête aux questions, gardez tête ou bien, pensez à vous-même, suspendez agir comme religieux. Est-ce que moi c'est un petit banquier? Est-ce que je vis comme petit banquier? Est-ce que je parle comme petit banquier? Est-ce que je agis comme petit bon Dieu? Est-ce que je me comporte comme petit bon Dieu? Est-ce que je m'habille comme petit bon Dieu? Est-ce que, regardez pensées, regardez paroles, regardez actions, on va dire que mon gagne. Deuxième bagaille qu'il dit là, il a identifié les faux. Vous voyez ça? Il ne pas seulement dire les vrais, pour dire que, mais il dit les faux sont les enfants du diable. Ah, fais attention là. Au cas religieux.
ou enfant du diable. Ou capable l'église ou enfant du diable. Et ben là qui est grave là. Il dit celui qui a semé les faux, c'est le diable. C'est Satan. Livré par Ruth aussi dans verset 26b. Livré, ce sont les fils du malin. Oh. Tous les inconvertis sont les enfants du diable. Qui sont religieux, qui sont pas religieux, qui ont une position l'église, qui n'ont pas une position l'église, qui ont à l'église, qui n'ont pas à l'église. Tous les enfants, tous les inconvertis, les perdus sont des enfants du diable. Vous dites, mais pas ça, c'est ange. Mais ça qui passe là, moi, je ne marche aucune cérémonie qui a à voir avec magie, avec vaudou, avec cérémonie satanique. Ou dit enfant du diable. Non, c'est comme ça dit là. C'est que depuis pas convertir ou c'est enfant du diable. Et que, qui fait que dans 1 Jean 3, verset 10, il est avec moi. Et l'on parle dans 1 Jean 3, verset 10. Remarquez ça, la Bible dit dans 1 Jean 3, verset 10. 1 Jean, chapitre 3, le verset 10e. Lis pour qu'après ça dit là. Jean a parlé avec les croyants pour faire connaître que ils ont gagné et ils ont après évidence qu'ils ont sauvé. Mais ça dit dans 1 Jean 3, verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. C'est très fort, oui. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Elle dit que suspendu qu'on convertit les ou pas pratiquer la justice, la pureté, la sainteté. Les ou pas aimer suspendu qu'on ou c'est enfant de Dieu. Mais quel est le rôle du blé vis-à-vis de l'ivraie? Qui rôle la bonne semence? Qui rôle les fils du royaume vis-à-vis des enfants du diable? Et qu'on va gagner clair là-dedans. Qui nous pose une question? Est-ce que mauvais zèbre physique qu'a devenu un pied duré? Réponds-moi. Non. Mauvais zèbre physique qu'a trouvé, il n'a jamais qu'à devenir un pied duré. Physiquement, l'ivraie pas qu'à changer en blé. Mais spirituellement, l'ivraie qu'à changer en blé. Tout le monde qui n'est pas converti, qui a venu converti, je dis même. Mais où ça vous fait? Bah, l'évangile là. Bah, l'évangile là tout partout, parce que croyants, yo, cap chercher conduire les non-croyants à Christ. Pour qui ça n'a fait? L'équipe baptiste pas dans bon petit temps, mettez gros en phase sur ça, l'évangélisation de confrontation. Quand les samedis nous sortis, nous avons évangélisé, frapper porte et parler avec tout le monde que nous rencontrons. Ils ne connaissent nous, nous ne connaissons pas. C'est l'évangélisation de confrontation. Mais bon Dieu attend pour que il y ait un moyen pour nous conduire plus dans ma crise. C'est de chaque monde net. Évangéliser régulièrement côté yo été. Évangélisation pas dépendre d'un petit groupe qui vient réunir les samedis. Mais là je dis non. Il dépend de chaque monde qui dit au converti. Chaque monde qui dit que c'est enfant de Dieu. Chaque monde qui dit que c'est fils du royaume. C'est seul de eux même. Christ dépend pour capable changer le monde ça. Mais ça qui est un problème, c'est trois personnes qui disent aux convertis qui ne pas jamais comporter comme les fils du royaume. Pour capable chercher des âmes perdues pour les-mêmes. Qui ne pas jamais comporter comme des enfants de Dieu pour capable évangéliser. Ils ne pas jamais faire même. Et m'a tout ça, prenez avec attention. Pas possible pour convertir pour pas conscient des âmes perdues. Pas possible pour tout pour dans le ciel pour ça pas tout rien moun pour dans l'enfer, pas possible. C'est un bagage bon Dieu fait dans vous même. Ou vivre avec gratitude, avec reconnaissance pour que les gens sauvés ou contents, les gens perdus ou tristes. Qui fait que ou pas faire la vie ou à chaque monde qui va convertir ou pas jamais aider yo connaître les gens chrétiens. Pour qu'ils soient aider les faux,
un, nous vivons dans le même cas avec eux. Nous vivons dans le même cas avec eux. Comment on peut aider les faux? Deux, nous dans même l'école avec eux, dans la même université avec eux. Quand on peut trouver les faux, ils tout partout avec eux. Ils sont dans le même marché, dans le même côté. Quand on peut trouver les faux, parce que c'est oh non, ou peut trouver eux. Nous travaillons dans le même bureau, dans la même institution. Quand on peut trouver faux, ils sont dans le même quartier avec moi. Quand on peut trouver faux, ils fréquentent même l'église avec moi. Oh, parce que tu vas aller trop loin. Absolument. C'est-à-dire que les faux sont parmi nous. Le monde, c'est le champ. Christ a semé les vrais croyants. Satan a semé les inconvertis. Eh bien, ils sont parmi nous. On cherche pour Christ. Troisième bagage que Christ enseigne là, c'est l'erreur. L'erreur à éviter dans l'effort de séparer les faux d'avec les vrais. Sur deux points là. C'est-à-dire que l'erreur à éviter dans l'effort de séparer les vrais d'avec les faux. Vers 27 à 29 là. On va lire parce que nous voulons perdre. On va lire, nous répondons non. Et Matthieu 13, 27 à 29. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'avons-nous pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Là, notez quelques bagages à ça. Notez d'abord l'étonnement des disciples de voir les faux parmi les vrais. L'étonnement des disciples de voir les faux parmi les vrais. Non, non, pas comprendre. Est-ce que, et pas seulement bon grain côté planté? Est-ce que c'est pas seulement une bonne semence? Est-ce que c'est pas seulement bon grain côté planté? Côté mauvais grain est sorti? Il y en a qui sont étonnés. Pour eux-mêmes, ils ne pas comprendre ce qui passe là. Ils disent côté mauvais grain est sorti. Alors Christ monte, il dit non, non, ça là, c'est ennemi qui fait là. C'est ennemi qui si même mauvais grain parmi les bons. À la vérité, c'est ça, Satan doit faire. Depuis Satan, ouais que il y a un bon grain d'un côté, il n'est pas content, il y a une communion, il y a une unité, il y a l'amour fraternel, il y a mon engagé pour faire le Seigneur. Ça dit, monsieur, il est avec des démons, c'est pas possible, nous sommes trop unis, il y a trop communion, il y a trop remis, il y a trop engagé. Angé, quelqu'un met dans le mi-temps pour nous gâter ça. Exactement ça, ça te fait tout le temps. Et monsieur est étonné pour qu'il y ait des faux parmi les frères. Deuxième bagage là. Notez la bonne volonté des disciples. Puis séparer les faux des vrais. Alors, comment vous comprenez? Suivez-moi avec moi. Vous connaissez très bien que mauvais zèbre, après, il y a une influence sur bon grain. Monde qui fait jardin, ou bien vous connaissez monde qui fait jardin, ou connaissez pour qui ça, les ou fait jardin, quand vous commencez à grandir, les ou est mauvais zébio, sauf fait, ou paye monde ça ou bien fait, vous retirez zébio dans bon grain pour qui ça, pour capable pour pas empêcher bon grain respirer très bien, pour pas empêcher bon grain et produire bon fruit. Vous connaissez très bien que ça au café, c'est arracher mauvais grain bien vite pour que bon grain porte bon fruit. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Nous voulons arracher au mettre là. Et pas où tu es planté. Vous connaissez, c'était coutume dans le temps ça. Les hommes plantés, certainement vrai que l'homme tu prends une loi contre ça même. Et l'homme planté, ou fin planter un bon grain, et puis après il y a un méchant. La nuit, quand pour aller, si mais un autre grain qui semblait avec grain qu'on planté, mais c'est un mauvais grain. Qui fait l'homme n'a pas venu pour une loi même pour condamner ça, son méchant séculier, et aussi mais mauvais grain. Monsieur dit comme ça que, est-ce que vous voulez arracher yo? Non, c'est pas facile. Vous ne pouvez pas arracher comme ça. Ce n'est pas facile du tout.
Et à la vérité, ça, monsieur, vous voulez faire là, Léo dit arracher, ça va comprendre. Est-ce que vous voulez nous juger, yo? Vous va comprendre, non? Est-ce que vous voulez jugement fait qu'on y a même? Que dit non, 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 non. Votre temps, monsieur. Il y a des bagages que l'église besoin de précaution là-dedans. Les a pratiqué la discipline de l'église, côté que nous arrivons côté même nous excommunier les péchés, les gens qui pratiquent les péchés. La Bible demande pour l'église faire, on l'église qui pas pratiquer la discipline de l'église, pas faire Christ plaisir. Qui fait que les mois que nos membres de l'église, nous connaissons les gens qui ont fait péché, même membres de l'église ou pas jamais fait rien, ou vraiment désobéir à la parole de Dieu. Si vous connaissez les membres de l'église qui ont pratiqué péché, ou de confronter les gens, demander quitter sa faire. Et s'il va quitter lui, pour un témoin, pour moi-même, pour l'autre ancien, l'autre diaconesse, à confronter lui. Et s'il ne veut pas faire l'église comme ça, il ne veut pas quitter le péché, n'a retiré là parmi nous. Ça, c'est l'enseignement pur de la parole de Dieu. Mais, il comprend que ce point-là, pendant qu'on a pratiqué la discipline de l'église, fait sûr pour ne pas venir avec faux jugement. Venir avec le pharisaïsme. Côté que, en pile membre de l'église, pas converti, mais vous comportez comme des pharisiens. Vous considérez que le monde va converti parce qu'il mettait tel rad. Le monde va converti parce qu'il fait cheveux de telle façon. Le monde va converti parce que l'évangile que Christ a prêché, il prêche l'évangile à l'intérieur d'abord. Parce que si l'intérieur a changé, il a changé l'extérieur. Mettons en face sur l'intérieur. Qui fait que les hommes font pas paquet de façons pour attirer le monde là sur les mêmes. Le problème là, c'est dans quel qu'il est. Fait sûr que vous checkez salut là. Fait sûr que vous checkez engagement là vis-à-vis de la parole de Dieu. Nous devons éviter faux jugement. Ce jour-là, on a fait et clôture ça. On a vu dans hangar. Et puis, quelques maçons ont fait clôture. Et puis, il y a deux dames qui ont passé. Toutes deux dames, ils ont un phare dans la bouche. Et puis, dès que ça, on ne va pas dire que l'église marche, non? Ils disent que ils vont marcher l'église. C'est soit que sans doute deux dames sont dans l'enfer tout droit. Parce qu'ils ont un phare dans la bouche. Vous voyez, c'est vrai? Parce qu'on fit mettre phare dans l'enfer à parler. Je pense qu'il y a des pharisiens comme ça, l'église ce soir. Fait sûr que vous ne pas courir juger au monde seulement parce que vous avez gagné un bagage sur les mêmes. Fait sûr que vous ne pas faire. On utiliser strictement la parole de Dieu, ça le dit, pas ajouter, ça le dit. Et ça, pas courir à arracher parce que vous ne pas connaissez. Pendant qu'on dit que vous pas converti, mon Dieu connaît vraiment converti, et vous qui dit pas converti, c'est vous pas converti. Fait sûr qu'on va agir comme pharisien. Papa, il y a route là. Ou cabine dans la porte là. Ou pas entrer dans le ciel là. Mon cabine dans la porte là. Pour ne pas entrer. Puis on en fait ensemble avec vous. Notre troisième bagage là. C'est la patience exigée pour séparer correctement les faux d'avec les vrais. Verset 29 là. Non. Dit-il, de peur qu'en arrachant les vrais, vous ne déracinez en même temps le blé. Et où qui ça critique? Pas courir faire ça, monsieur. Nous voulons arracher. Non, non, monsieur. Ça passe. Les ivres et mauvais plantes là, avec plantes là, ils ont tellement semblé et racines ils collé ensemble. L'on a essayé de racher et mauvais plantes là, ou déraciner bon plantes là, parce que racines ils collent ensemble. Ils semblent ensemble, et racines ils collent ensemble, qui fait que, il dit non, 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 pas faire ça. Pas faire ça. Il dit, quittez ou grandis ensemble, c'est dangereux. Ou point poste ou converti, ou vin l'église, ou pas jamais converti, ou comme ça. Critiquer, quittez ou grandis ensemble. Alors, arracher à l'assemblée son jugement. Que c'est 40 tonnes. 40 tonnes, quittez ou grandis ensemble. À la vérité, il est parfois très difficile pour reconnaître certains gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas non. Parce que Satan
si mais un pile monde qui va convertir, même parmi les vrais convertis, il vient avec les faux croyants, les faux frères. Dans 2 Corinthiens 11, 26, les faux frères. Il vient avec des faux pasteurs, des faux prédicateurs, des faux évangélistes. Il a enseigné un faux évangile dans Galates 1er. Et après, même vient avec ces faux prédicateurs, ces faux pasteurs, faux évangélistes qui ont fondé fausse église. La chose la plus sûre pour connaître un croyant, c'est parce que c'est que le monde qui va convertir, pas capoter fruits réels. Yo pas jamais porter fruits réels. Yo pas jamais capable de gagner les éléments du fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Yo pas jamais capable une vie de sainteté, de sanctification. Yo pas jamais capable de faire le Saint-Esprit plaisir. Yo pas capable. Extérieurement, il a montré au converti, mais intérieurement, yo connaît, yo pas converti. À la fin, nous connaissons les vrais enfants de Dieu. Il est difficile pour nous capables de ça. Même dans l'église ce soir, on ne va pas regarder tel côté. Oh, un tel va converti, un tel converti, un tel va converti, un tel converti. Oh, c'est difficile. Parce que, par exemple, soit aller dans le choral là, ou après que, il y a même torche. Tout le monde a même torche. Et si vous regardez, ils ont chanté ensemble, ils ont une mélodie extraordinaire. Et ils ont tout dit que, moi, je parle dans le ciel. Bon Dieu connaît qui est-ce qui peut aller, qui est-ce qui va aller. Si vous regardez dans l'assemblée, ouais, tout le monde là, alors, le monde qui a suivi, tout le monde là, Bible dans les mains, il a cherché le texte avec eux, il y a des gens qui prennent note, qui écoutent avec attention. Tout le monde a chanté ensemble, tout le monde a plié ensemble, tout le monde prié ensemble. Ouais, tout le monde semble des gens qui convertis. Seul bon Dieu connaît les vrais convertis. Si vous allez, et plus tard, après, je finis prêcher là, pour aller à l'école dimanche, il y a un ensemble de moniteurs, il y a tout un manuel dans le main, il pour enseigner, et puis dans la classe, un pile étudiant, il y a suivre le son pasteur d'amour, et pas étonné, le fait qu'il y a tout un manuel là, il y a tout enseigné, c'est le Christ connaît les vrais convertis. On va voir les diaconesses, il y a pas servir l'église ensemble, l'église bâtie soit une bonne valeur, plus que 50 ans, il y a tout observé ensemble. Seul Christ connaît les vrais sauvés parmi les diaconesses. Les leaders d'église, il y a planifié ensemble, il y a administré ensemble, il y a dirigé ensemble. Même parmi les leaders principaux, seul Christ connaît les vrais sauvés. Qui fait que moi avec eux, de faire un pile attention. Il y a des faux parmi les vrais. Oh, les faux sont semés par le diable. C'est Satan, il est le père des faux. Et les vrais semés par Christ. Christ, c'est le Seigneur vrai. Est-ce qu'au faux ou bien au vrai? Oh. Au début après Judas, qui m'a dit Judas faux? D'accord, frère. Qui m'a dit Judas faux? Au contraire, Judas tellement paraît vrai. Il dit, j'ai tellement bon. C'est où cap trésorier? C'est où cap trésorier? Parce que j'ai tellement bien comporté, j'ai parlé bien, et j'ai même offensé, et les dames là, pour un parfum, vidé sous nos crises. J'ai dit que j'ai tellement gagné, et affection pour les pauvres. Si comme ça, si parfum te vend, je t'ai aidé un pile pauvre. Alors, Jean-Paul dit son volé, oui, si t'es bon comme là, il t'a volé. Et le Christ Paul dit, yon non pour trahir moi. Aucun disciple, même Pierre, pas de cas suspect Judas. Ah, vous voulez faire connaître que 11 messieurs, pas suspect Judas. Ah, faut être tellement fin que nos papes connaissent qui est-ce qu'il y a. Qui fait que, les amis, supplie en grâce. Pas jouer avec le Seigneur. Pas pour tromper le monde, pas tromper mon Dieu. Si vous pas un vrai croyant, prends décision ce matin. Avant de parler de séparation, qui va être terrible, prends décision ce matin. Mais suppliez-vous. Suspendre, compter sur le passé, l'église longtemps, moi-même, suspendre, faire ça. Suspendre, poser cette position.
Suspendre penser ça. Gardez la vie actuellement. On dit que est-ce que me changer? Est-ce que me transformer? Est-ce que me humble? Est-ce que me soumis à Dieu? Est-ce que moi me attention à la parole de Dieu? Est-ce que me vie personnelle? Il y a une relation personnelle avec mon Dieu. Checker ça qu'on a même. Et bien, hier pour checker. Et bien enfin, la séparation et la destination. Dans verset 30, verset 39 à 43, c'est là qu'après Dieu là. Les disciples te font bagaille avant l'heure. Parce que ça fait au mal. Comment il fait qu'il y ait des faux parmi nous? Comment? Ou seulement si mes bons bagaille, quand ils sont sortis? Non. On t'y donne. Même Jacques nous-mêmes, nous français, les nouveaux monde qui pas fait et bon bagaille parmi nous. Et pendant que la Caleb dans ce maintenant, comment il touche profondément, monsieur dit moi, et monsieur m'a mon grande église et Tampa, là là dans son ville qui est lié, gros bagaille. Et puis ça qui est triste dans ce maintenant, ils ont arrêté un diacre l'église là. J'ai 46 ans, il a toute nouvelle. Parce que vous trouvez monsieur dans la pornographie avec Timoun. Et puis plus, monsieur, il y a une relation avec bête, avec chien. Pas ça, ça a bon petit temps. On est capable la scène régulièrement. Et ensuite, monsieur, son coach, son entraîneur, jeune Timoun. On n'a pas besoin de voir comment le monde est converti. Après, il commence à cribler l'église. Pour un diacre, dans la pornographie avec Timoun petit, et puis un diacre qui est en relation avec des chiens. Il y a des faux parmi les vrais. Regardez d'abord le moment de cette séparation. Il dit que laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, à l'époque de la moisson, dans verset 31, qui était au grand ensemble. Qui dit la moisson représente qui ça? Le jugement de Dieu à la fin du monde. Parcourir, séparer ensemble, tant jugement, tant moisson. Dans Matthieu 25, nous faisons lecture, verset 31 à 33, Matthieu 25, je vais citer encore, même pas tourner encore, Matthieu 25, verset 31 à 33, Matthieu 25, et dans verset 31 à 33, et remarquez ça dit là, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera, remarquez, il viendra avec tous les anges, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera. Mais ça, serviteur de Dieu, il séparera les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Par où il fait là? Sous fait ou pas faire erreur? Qui te Christ fait là, il connaît parfaitement les vrais et les faux. C'est qui le va le faire? Je vois ça. Je jugement. Et puis deux, les instruments utilisés pour séparer les faux d'avec les vrais. Remarquez dans le verset 40 là, il dit, oh, comme on arrache les vrais et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. C'est qui monde qui moissonne yo? C'est qui monde qui va faire séparation? Les anges de Dieu. C'est eux qui instrument de séparation. À la vérité, nous, les anciens de l'espoir, les leaders de l'espoir, nous aider l'église à mettre en pratique et principe de la Bible pour faire discipline de l'église, pour nous capables d'excommunier sur la parole de Dieu, monde qui veut vivre dans le péché. Mais nous ne connaissons pas tous les vrais sauvés. Nous ne connaissons pas les faux parmi nous. Ben, les anges, les ovnis, ils ont plus de connaissances que nous-mêmes. C'est eux qui vont le faire là. Les croyants n'ont pas qualifié pour nous connaître les vrais et les vrais faux. Mais les anges, ils connaissent. Et puis toi, le fait de la séparation des faux
avec les frères, son fait que lié, verset 30b, il dit que je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbeau, la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Verset 41, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Vous regardez, pensez à la violence utilisée par les anges pour retirer les faux parmi les frères. Si vous avez un ange là pour retirer les faux, il y a pour avec une violence rachot. Soit fait par moun ça là. Pour faire là. Songez dans la parabole Christ regarde sur mon yo, il invite tout le monde pour qu'on vienne manger, vienne fêter avec les et puis gon nèg qui va mettre bon rat sur lui, il chita parmi mon yo à manger, qui dit que élément, soit fait là. Comment on va faire un bon rat sur ou yo retire yo arraché monsieur. Les anges, après le venir, si c'est vraiment intéressant, si je dis Gabriel, viens la connaître même, arracher les faux parmi les vrais de l'église ce soir. Je ne sais pas comment Gabriel a arraché. Je suis étonné tout. Je suis des gens qui ont une belle position, des gens qui habillent bien, des gens qui pensent bien, des gens qui chantent bien, des gens qui enseignent bien. Je suis étonné pour moi qu'il retire les gens, il retire les gens, il retire les gens. Question, est-ce que t'a retiré? Il dit, comment ça dit? Il n'a pas arraché les scandales. Scandale là, c'est les fils du diable qui toujours combattent bon Dieu, a gourmand contre travail bon Dieu, qui attaqué travail bon Dieu, qui critiqué travail bon Dieu, qui opposé à travail bon Dieu. Ils sont des scandales. Les anges ont arraché leur compté. Soit opposé Dieu, opposé aux choses de Dieu, opposé à l'œuvre de Dieu, vos jours sont comptés. Et puis il après il retire également ceux qui commettent l'iniquité et la méchanceté, c'est les gens qui ont désobéi à l'évangile, les gens qui parmi les frères, ils sont intéressés à l'immoralité sexuelle, à la corruption, à toutes choses qui ne sont pas correctes, mais ils sont parmi les frères, ils ont dit que je me convertis, mais ils ont pratiqué toutes sortes de bagailles qui ne sont pas correctes. Les anges après arraché. Et puis quand la destination et la punition des faux, c'est fini pour les faux. Et Christ dit, monsieur, non, faut s'y tendre. Il y a un cas privé, c'est fini pour les faux. Vous remarquez dans verset 42, il dit, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Satan et tous ses enfants, Satan, tout le monde qui va convertir net, yo tout, yo pour aller dans l'enfer. C'est pour la destination, yo. Même si vous êtes parmi les vrais, même si vous vivez dans le même monde avec nous, dans la même institution, dans le même marché, dans la même université, dans la même école, dans la même famille, dans la même église avec vous, nous ne sommes pas le même côté. C'est seulement dans le monde ça que les vrais et les faux sont là en même temps. Après le monde ça, les faux pas jamais parmi les vrais encore. C'est fini. On connaît ça qui va arriver? Que dit que il y aura des pleurs et des grincements dedans. Elle dit que il y a des gens qui peuvent aller, qui peuvent grincer dedans. Quand le professeur qui a menti, dit non, pas converti, il y a grincé dedans. Quand les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux enseignants qui ont menti, et puis ils arrivent dans l'enfer, il y aurait menteur ça, même côté, il y a pas gardé au grincé dedans. Si là c'est où qui fait me finir dans mensonge ça? Il vient lire ça. Qui fait que dans Jean, Apocalypse chapitre 20, verset 10, ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et puis, enfin, la destination et les bénédictions des vrais. Et c'est vrai, nous avons souffert. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Nous avons une persécution, nous avons une tribulation, nous avons une épreuve. Mais un jour, nous avons trouvé récompense, non? Remarquez ça dit dans verset 43a.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'est intéressant. C'est-à-dire que actuellement, j'ai un problème, actuellement, j'ai une tribulation, actuellement, j'ai une épreuve, actuellement, mon a parlé mal moi, actuellement, Satan c'est à monde contre moi, il accusé moi, il parlé mal moi. Mais un jour, moi pour éclairer tant que le soleil et m'a ensemble papa pour le temps et pour l'éternité. C'est intéressant, ça, moi, les ou même c'est vrai. Et dans Matthieu, chapitre 25, il avait dit que entrez dans ma joie, entrez dans la joie, moi, célébrez avec moi, c'était ça. Et qui monde ça au poilier. Et qui fait que Daniel après dit comme ça que monde qui prêche la parole de Dieu, monde qui prêche la vérité, monde ça yo pour éclairer en pile Daniel 12 ans ou lire qui monde ça yo yé. Remarquez dans et après chapitre 21, regardez pour qui monde les justes, les vrais, tous les vrais convertis ce matin, et Kamebek, les vrais convertis qui ont tout bateau. Côté bien, le monde pas comme ça tout le temps. Côté que gang a fait ça au volet, méchant avec versant, yo corrompu, yo immoral, yo voleur, méchant avec sapato, yo criminel, yo méchant, tout bateau. Gonjou qu'a privé, n'a séparé avec yo éternellement. Qui fait que, pas les faux, non? Les vrais. Qui ça qui va arriver vrai? Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 4. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, mais Satan, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Ça passe, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Ça va le faire. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Vous connaissez ça ici hier pour regarder la corruption de la justice, la corruption du gouvernement, des autorités gouvernementales, la corruption, l'injustice, tout partout, qu'on a touché en Haïti, qu'on a passé. Quand on passe, si c'est seul sort ou attend ou périr. Est-ce qu'on ne peut jamais connaître la justice dans la vie ou pas jamais connaître la qui bon même. Heureusement, il y a un monde qui venu et pas injustice Haïti, corruption Haïti, n'a pas ouais la justice qui est bon Dieu établie sur la terre. Qui fait que moi, il ne pas besoin de décourager. Pendant la prière pour bon Dieu, des hommes qui sont vraiment qualifiés pour diriger ce pays, des hommes moraux, des hommes honnêtes, intègres. Mais nous connaissons, nous ne pouvons jamais gagner des choses plus bon c'est ça que ça capte dans le ciel là. Dans le chapitre 22, même après le chapitre 22, remarquez ça dit là, dans verset 3-4 là, il dit que il n'y aura plus d'anathème, pas bien faux. Et qu'on y ait un faux, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu, de l'agneau, sera dans la ville. Ses serviteurs, moi avec eux, le serviront et verront sa face, et son nom sera sur le front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront qu'il est au siècle des siècles. Ah, c'est les vrais. Malheureusement, les faux. Comment Christ finit avec cette parole-là? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Vous savez ça? Est-ce que vous écoutez? Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Bonne question. Est-ce que vous sont vrais? Est-ce que vous sont vrais? Bonne question. Est-ce que vous sont faux? Si vous êtes vrai, ça vous fait. Bon Dieu qui est dans le monde là pour évangéliser. Quand on travaille là, pour travail pour faire chercher des âmes perdues pour Christ. Mais une vie de moralité, d'intégrité, d'honnêteté, une vie d'amour.
pour comment on capable de transformer les vrais en blé. Soyons vrais à nos vies pour faire bon Dieu plaisir. Mais soyons faux, au cas connaître ce matin, pour qu'on vienne vrai croyant. Qui est-ce qui t'a amené un frère ce matin? Ou même qu'à côté sur les zones, à travers la télévision, radio, internet, est-ce que tu as amené devenir un vrai croyant? Est-ce que tu as amené sauver les faux après dans l'enfer? On va dire non, après là. Parce que l'enfer préparé pour Satan et ses démons. Les vrais, ils pourront aller dans le paradis. Ils pourront aller sur la nouvelle terre, nouveau ciel, et l'âme va aller. Est-ce que vous voulez? Mais ça vous fait. Vous repentir des péchés, acceptez Christ comme sauveur Seigneur. Dépendez de lui seulement. Il a sauvé vous, il a beau la vie éternelle, il a transformé vous, ou a venir un frère. Après ça, vivre comme un frère. Mais c'est tout fait, mes yeux, bon petit temps. Les faux parmi les vrais. Mais c'est tout fait, mes yeux, bon petit temps. Répondez à la question ça. Est-ce que vous sont faux? Est-ce que vous sont vrais? Répondez.